Seigneur de gloire, merci. Merci pour ce matin. Tu nous accordes le privilège d'être encore dans ta présence. Tu nous accordes le privilège, oh Dieu, d'être dans ta présence, de pouvoir être exposé à ta parole. Seigneur, si tu nous exposes à ta parole, c'est parce que ta parole change. J'ai rejoint Paul qui a dit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Oui, Seigneur, ta parole est suffisamment puissante, non pas seulement pour nous changer, mais pour changer les circonstances de nos vies. Et ce matin, je prie, oh Dieu, que quelqu'un, sa vie soit changée. Que cette parole, oh Dieu, amène un changement, amène une bénédiction, amène une transformation, amène une élévation dans la vie de quelqu'un. Pourquoi pas, Seigneur, une guérison ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous célébrons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Papa, nous te prions d'agir comme tu l'entends. Tout soit fait pour ta gloire. Papa, moi-même, je voudrais me recommander entre tes saintes mains. Tu sais, Seigneur, et je le sais, que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, que je m'abaisse et que toi, tu sois élevé. Sois glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu m'aide à dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire gloire au roi des rois. Dis ça bien, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout et nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 9. Marc chapitre 14, du 3e verset jusqu'au verset 9e. Après, nous allons lire Luc chapitre 24, du 1er verset jusqu'au 5e verset. Marc 14, 3 à 9, et puis Luc 24, 1 à 5. Je commence par Marc 14, 3 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la, laissez-la, botikaye, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre parmi vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Parole du Seigneur. Luc chapitre 24. Luc, c'est juste après Marc. Chapitre 24. Du 1er verset jusqu'au verset 5e. Luc chapitre 24, du 1er verset jusqu'au verset 5e. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela,
Voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je disais d'acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Je bénis le Seigneur pour notre sœur Esther qui nous a conduits pour la première fois ce matin. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour la manière dont le Seigneur est en train d'amener cette maman, cette fille de Dieu. Elle a commencé à faire la modération chaque jeudi ici, et petit à petit, j'ai vu comment est-ce qu'elle grandit. Et ce matin, elle nous a vraiment fait du bien par sa modération. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour sa vie? Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vais prier pour elle, parce qu'on ne peut pas faire un service sans être consacré à Dieu. Amen. Alors on va vraiment la consacrer à Dieu pour qu'elle continue, qu'elle soit et qu'elle continue à être une bénédiction. Le dimanche passé, j'ai commencé à parler sur la gratitude. Le dimanche passé, j'ai commencé à parler sur la reconnaissance. Nous avons exploité le texte de Luc chapitre 17, 11 à 19, où le Seigneur avait guéri 10 lépreux, mais la Bible déclare qu'il y a un seul lépreux, un Samaritain, un étranger, qui est retourné voir Jésus pour lui dire merci. Nous avons dit qu'il était important de savoir être reconnaissant à Dieu. Dieu fait des choses dans nos vies, il s'attend à ce que nous puissions lui manifester la reconnaissance, la gratitude. Et nous avons présenté les avantages qu'il y avait à être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Nous avons dit que celui qui est reconnaissant reçoit plus de Dieu. Nous avons dit celui qui manifeste la reconnaissance à Dieu pousse Dieu à agir davantage dans sa vie. Et nous avons répondu à cette question, comment manifester sa gratitude? Et nous avons dit que par le témoignage, nous pouvons manifester la gratitude à Dieu. Dieu fait des choses dans nos vies, il s'attend à ce que nous puissions témoigner cela, que nous puissions publier cela. David dit, je célébrerai ton nom dans l'assemblée des saints. Dieu s'attend quand il fait quelque chose dans nos vies, qu'au milieu de ses enfants, de ses autres enfants, que nous puissions les célébrer. Mais aussi au milieu du monde, de ces créatures, que nous puissions le célébrer. Nous avons aussi dit que pour témoigner, pour manifester la gratitude à Dieu, nous pouvions aussi le faire par des actions de grâce. Philippiens 4 et 6 nous le dit. Si tu veux obtenir plus de Dieu, apprends d'abord, bien sûr, à recommander tes problèmes, à le faire connaître à Dieu, mais pas de n'importe quelle manière, avec des actions de grâce. C'est-à-dire en reconnaissant déjà ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Et nous avons aussi dit que pour manifester la gratitude à Dieu, nous pouvons aussi mettre nos talents au service de Dieu. Tu sais que c'est cette doigté-là que tu as à gratter sur une guitare. Ce n'est pas ton père qui te l'a donné, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux peut-être jouer dans un groupe, je ne sais lequel, mais tu sais aussi donner le temps à Dieu, à celui qui t'a donné cette doigté-là. Dieu t'a donné un sens de l'administration. Tu travailles peut-être dans un coin ailleurs à l'administration. Mais le talent que Dieu t'a donné, tu peux aussi le mettre au service de l'Église. Bénévolement, tu peux donner un jour, quelques heures. C'est aussi une manière de reconnaître que ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu de mes parents, mais je l'ai reçu de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais continuer dans le même sens, mais essayer de répondre à une question. Quand est-ce qu'il faut alors manifester la gratitude à Dieu?
À quel moment? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments que Dieu attend. Dans l'histoire que nous avons lue le dimanche passé, j'aimerais seulement que vous puissiez imaginer que ce Samaritain-là se soit dit, je vais d'abord aller chez moi et puis je vais revenir retrouver Jésus. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait retrouvé. Parce que d'ailleurs, la Bible dit que Jésus était en voyage. Il partait vers Jérusalem. Donc si seulement ce Samaritain-là avait tardé, il n'allait pas retrouver Jésus. Je ne sais pas si le 9 autres s'était aussi dit, bon, nous allons d'abord chez le sacrificateur, nous irons dire chez nous à la maison que nous sommes guéris, après plus tard, nous viendrons pour remercier Jésus. Mais êtes-vous sûr que Jésus sera toujours là? Êtes-vous sûr que vous le retrouverez? Ainsi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour manifester la gratitude à Dieu. Quelqu'un peut dire amen que j'avance? Il y a un temps pour manifester la gratitude à Dieu. Au monde, ou dans le monde, il y a une expression qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Vaut mieux tard que jamais. Mais moi, j'aimerais essayer de répondre à cette question. Mieux vaut-il vraiment tard que jamais? Alléluia. Peut-être qu'au niveau des hommes, vaut mieux tard que jamais. Mais vis-à-vis de Dieu, mieux vaut tard que jamais n'est pas valable. Parce qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, une bonne action faite au mauvais moment peut s'assimiler à une mauvaise action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une bonne action faite au mauvais moment peut être nulle. Dans le texte que nous avons lu ce matin, on nous parle de deux femmes. La première, dans Marc chapitre 14, on nous dit, elle est allée répandre sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. C'était tellement de grand prix que même les disciples se sont mis à ronronner, à vociférer, à réclamer. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut dépenser autant pour seulement répandre le parfum sur Jésus? Est-ce que ce parfum-là, elle ne pouvait pas le garder, nous le donner? Eux-mêmes ont même estimé. Il dit, on pouvait les vendre à 300 deniers. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse en disant ceci. Le salaire moyen dans ce temps-là, par jour, était de 1 denier. 1 denier. Par jour. Donc cette femme-là, son parfum pouvait être vendu à 300 deniers. Faisons une petite comparaison. Aujourd'hui, chez nous, en Europe, moyennement, le salaire journalier est autour de 50 €. Je parle du SMIC. 50 € par jour. Cette femme, son parfum pouvait coûter 300 jours de travail. Tu peux juste faire un calcul rapide. 50 fois 300. Les mathématiciens, ça fait combien? Vas-y, Aya. Non, pas 1500. 15 000. Non, il a juste oublié un zéro. 1500. Il a oublié un zéro. 15 000. 15 000 €. Ça veut dire que ça dépasse même le salaire annuel de certains d'entre nous. Mais cette femme-là n'a pas vu le montant. Elle a vu l'acte qu'elle devait faire. Elle a répandu un parfum de 15 000. Et parfois, vous savez, il y a des gens qui s'exclament, ce n'est même pas ton argent. Ce n'est même pas toi. Moi-même, je connais mes moyens. Et je sais ce que je peux donner à Dieu. Mais pourquoi est-ce que quand moi je donne à Dieu, toi ça t'énerve? Il y a des gens qui aiment toujours nous décourager. Eh vraiment, toi si tu exagères, on peut payer 1000. On voit, Mathé. Mais est-ce que ça te... Est-ce que c'est ton argent? Mais
pourquoi tu dépenses autant pour les choses de Dieu? Yaya, est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour moi? Alléluia. Ce n'est même pas ton argent, c'est mon argent. Je n'ai même pas emprunté ça chez toi, c'est mon argent. Je vais glorifier mon Dieu. Mais pourquoi toi ça te dérange? Jésus dit, hey, laissez-la. Ce matin, je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, Tikaye, laisse-la, laisse-la. Qu'on te laisse faire ce que tu as à cœur de faire pour Dieu. Même si les gens te critiquent, Jésus te défendra. Je disais, Jésus te défendra. Amen. Cette femme-là, il s'avère qu'elle était la sœur de Lazare. Alléluia. Amen. Plus tard, Jésus est allé ressusciter son frère. Mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à cause de ce que tu fais aujourd'hui. Si seulement elle avait regardé les gens, il se peut, je suis vraiment en train d'extrapoler, il se peut que le miracle de Lazare n'aurait pas eu lieu. Elle l'a fait et elle a récolté plus tard le fruit. Dis-moi un peu, à combien tu vaux la vie de tes enfants? À combien tu évalues la vie de ton mari, de ta femme, de ton frère? 15 000, c'est rien. Alléluia. Mais cette offrande-là que cette femme-là a donnée, Jésus l'a appréciée et l'a appréciée hautement. Et puis Jésus dit quelque chose. Jésus dit, ce qu'elle a fait là, ce qu'elle a fait, au fait, elle m'a embaumé. Elle m'a déjà embaumé pour ma sépulture. Ce qu'elle a fait là, elle a jeté, elle m'a parfumé pour les jours où on ira m'enterrer. Plus tard, dans Luc chapitre 24, la Bible nous parle de d'autres femmes qui, elles aussi, en ce moment-là, quand Jésus a été crucifié, mis dans la sépulture, la Bible dit, elles ont pris des aromates. Elles allaient maintenant pour aller embaumer le corps de Jésus. Trop tard. Elles arrivent sur la tombe, Jésus n'était plus là. Avec leurs bonnes actions, mais faites au mauvais moment. Jésus n'était plus là. Elles venaient avec du parfum pour aller embaumer Jésus. Mais Jésus n'était pas là. Mais cette femme-là avait eu la révélation, avait connu le temps de la sépulture, avait connu le temps où il fallait embaumer Jésus. Elle avait saisi le temps où il fallait répandre le parfum sur le corps de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes n'avaient pas mal fait. Ces femmes de Luc chapitre 24, elles venaient avec du parfum pour embaumer, mais seulement au mauvais moment. Leur offrande, leur parfum, leur action s'est avérée inutile. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait les choses selon le temps de Dieu. Elles se disaient sûrement, oh, nous allons répandre un jour le parfum sur Jésus, mais quand il sera mort. Mais qui t'a dit que tu le verras quand il sera mort? Bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour manifester la gratitude à Dieu. Tu peux penser faire quelque chose plus tard, mais est-ce que tu es sûr que Dieu va l'agréer? Est-ce que tu es sûr que Dieu va l'agréer? Il y a des moments, il y a des instants où Dieu veut que nous fassions quelque chose. Il y a des instants où Dieu tient à ce que nous fassions quelque chose. Et si tu ne le fais pas en ces moments-là, tu rates certaines choses. Je prie le Seigneur ce matin qu'il puisse révéler à quelqu'un le bon moment pour faire certaines choses. Vous savez, si tu es avec Dieu en retard, il y a beaucoup de choses aussi dans la vie, tu arriveras toujours en retard. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Il y a des gens ici qui sont confrontés à l'esprit de retard. Et ça se manifeste même dans la manière dont on vient à l'église, en retard. Et nous faisons des choses en retard. Nous célébrons Dieu en retard. Et il y a certaines choses aussi qui nous arrivent dans la vie, comment? On dit ça bien, non? En retard. Il y a certaines personnes qui, je ne vous le dis pas pour vous tiquer, mais ce
c'est une réalité spirituelle. Si dans les choses de Dieu tu es en retard, il y a certaines choses de Dieu aussi qui viendront chez toi en retard. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. C'est-à-dire, ton attitude peut déterminer aussi l'attitude de Dieu. Si vous vous éloignez de moi, je m'éloignerai aussi. C'est-à-dire, ton attitude, ton comportement détermine aussi le comportement de Dieu. Je prie ce matin que l'esprit de retard soit brisé dans ta vie. Non pas seulement pour le fait de venir à l'église, mais surtout pour savoir saisir le temps de Dieu. Il y a un moment où Dieu s'attend à ce que tu puisses prier. Il y a des jours où Dieu peut me dire, et ça m'arrive, je l'avoue, je me réveille le matin, je sens vraiment dans mon cœur, le Seigneur me dit, prie maintenant. Prie maintenant. Je me dis, oh Seigneur, j'ai toute la journée. Je vais prier après. Dès que je quitte mon lit, j'entre dans des activités à gauche, à droite. Je vais me retrouver jusqu'à 22h, je n'ai pas encore prié. Je dis, oh, là tu es déjà fatigué, tu dis, Seigneur, merci pour la journée à passe. Est-ce que ça t'arrive aussi? Ou seulement à moi? Il y a des moments où, quand Dieu te dit, prie, si tu ne pries pas en ce moment-là, vous savez, nous ne maîtrisons pas nos journées. Quand tu t'élèves, tu as ton agenda, mais c'est seul Dieu qui connaît tout ce qui t'attend. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend durant la journée. Alors quand tu sens dans ton cœur que c'est le moment de prier, prie d'abord. Mets toujours Dieu en première position. Parce que si tu rates ces moments-là, durant la journée, parfois tu auras une journée tellement en temps de scie que tu ne sauras même pas, que tu n'auras même pas le temps pour prier. Alors il y a des moments, il faut saisir. Dieu, c'est juste 5 minutes après, qu'est-ce qui va t'arriver? Tel que nous sommes là, personne d'entre nous ne sait avec exactitude ce qui va arriver, même dans les 10 prochaines minutes. Alors parfois tu sens dans ton cœur, Dieu te dit, prie. Prie là, prie maintenant. On me raconte l'histoire d'un pasteur. Il conduisait sa voiture. Et juste pendant qu'il conduisait, il sent dans son cœur. Le Saint-Esprit commençait à lui dire, prie, prie. C'est comme si un fardeau terrible. Alors, il avait le choix de dire, oh Seigneur, mais tu ne vois pas que je suis en train de conduire. Dieu sait que tu conduis. Est-ce que Dieu, quand il te parle de prier, il ne sait pas qu'il sait que tu es au volant? Mais il nous dit, prie. Bien aimé Seigneur, en cet instant-là, ce pasteur-là, évidemment, il ne pouvait pas fermer les yeux et commencer à prier. Non, il a tout simplement commencé à parler en langue. Il conduisait en parlant en langue, il priait en langue. Il priait. Et plus il priait, il sentait comme si ça devenait vraiment violent. Il priait avec ferveur. Et puis, 15 minutes après, ça s'est calmé. Et il arrive à la maison, il voit, les gens étaient en troupe. On dit quoi? En troupé? En troupe, hein? En troupe, autour de sa parcelle. Il arrive, il pose la question. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais votre enfant, il y a 15 minutes passées, il a failli faire un accident terrible. Il jouait au ballon et il y a le ballon qui a dépassé la parcelle. Et juste quand il sortait pour aller prendre le ballon, il y a un véhicule qui passait. C'est-à-dire, c'était 1 centimètre que l'enfant allait complètement être écrasé. Alors il a juste compris pourquoi est-ce que le Seigneur lui disait de prier. S'il n'avait pas prié, il allait commencer à intercéder Dieu. Dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi la mort est venue? Mais parce que tu étais distrait. Il y a des moments. Et je me rappelle aussi d'un témoignage presque similaire que nous avons connu en Italie.
Nous étions à l'église, je crois vous l'avoir déjà dit ici. Nous étions à l'église à Bologne. Pendant que je prêchais, j'ai senti dans mon cœur d'arrêter la prédication et d'appeler une sœur ivoirienne. J'oublie son nom. Je dis, ma soeur, viens, je sens dans mon cœur de prier pour toi. J'ai demandé à l'église, lèvons-nous et prions pour cette soeur. On a commencé à prier. Et le dimanche prochain, elle vient à l'église. Elle dit, pasteur, je vais témoigner. Je dis quoi? Elle dit, pendant que nous prions ici, j'avais laissé mes enfants à la maison. Parfois, c'est important de venir à l'église avec les enfants. Parents, dites amen. Amen. Elle est venue à l'église sous la protection des dieux, mais elle a laissé les enfants à la maison. Et les enfants, pendant qu'ils jouaient, il y a un qui a tiré sur son ballon et s'est sorti dehors. Et l'enfant qui courait pour aller prendre ces ballons-là, il y a un véhicule qui a failli aussi le cogner. Et quand elle pose la question, mais c'est à quel moment? C'est pratiquement à l'heure où le Seigneur m'a demandé de prier pour elle. Je ne savais pas, je vous l'avoue, pourquoi est-ce que je devais prier pour elle. Non. Mais j'ai senti seulement dans mon cœur prier pour elle. Sans avoir les informations exactes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il faut faire certaines choses. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas regretter. C'est toi qui vas regretter. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire certaines choses. Il y a un temps pour faire d'autres choses. Saisis le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas forcément le temps des hommes. Toi, tu peux programmer. Je pense que ces femmes de Luc chapitre 24 avaient prévu un temps. Oh, on va aller embaumer Jésus quand il sera mort. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas forcément le temps des hommes. Je prie Dieu que tu puisses comprendre quel est le temps que Dieu a fixé. Il y a des choses que tu dois faire en ces moments-là. Si tu ne le fais pas, tu perds. Tu perds. Quel est le temps de Dieu? Le temps de Dieu doit être révélé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dans 2 Rois, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, au verset 26, Élisée venait de guérir, Dieu venait de guérir Naaman par l'entremise de son serviteur Élisée. Dieu guérit Naaman et Naaman voulait faire une offrande à Dieu. Élisée refuse. Il dit, je ne prendrai pas de tes offrandes. Tu peux partir. Et pendant qu'il partait, Géhazi dit, oh, mais prophète, qu'est-ce qu'il a fait? On veut vraiment lui donner autant d'argent et il refuse, il dit rien. Si lui refuse, moi je vais prendre ça. Il va suivre Naaman par ruse, par tromperie. Il lui dit non, il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète Élisée. Maintenant, il m'a demandé, bon, il a dit, il a commis une erreur. Donne-nous un peu. Je simplifie l'histoire. Et Naaman lui donne. Et quand il revenait, Élisée lui dit ceci. Il dit, est-ce le temps de prendre les offrandes? Est-ce le temps? La lèpre qui était chez Naaman viendra maintenant sur toi. Parce que ce n'est pas le moment de prendre les offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, même au niveau de ce que nous donnons à Dieu, il y a un moment. Élisée a refusé de prendre parce que ce n'était pas le moment. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir vous donner un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Il y a des gens qui peuvent venir, même aujourd'hui, les médecins nous disent que ce n'est pas à toute heure qu'on doit manger. Après une certaine heure, il est conseillé de ne pas trop manger.
N'est-ce pas? Est-ce que manger c'est mauvais? Je pose la question, est-ce que manger c'est mauvais? Est-ce que manger c'est mauvais? Manger c'est pas mauvais, mais il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour manger. Si tu manges après une certaine heure, ce qui était bien devient nocif pour ta santé. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suis allé chez... Bon, je vais les citer. Je sais qu'il n'en fera pas un problème. Je suis allé chez le frère Patrick. C'était aux alentours de 21h. J'arrive là-bas. Bon, comprenez-le aussi les célibataires. Pour le moment, pour préciser. Amen. Yaya à 21h, j'ai vu la quantité de sémoules qu'ils avaient fait. Alléluia. Moi-même, et maintenant, ils étaient à deux. Moi-même, je lui pose la question, Yaya, et aussi là. J'ai dit, tout ça là, ça va finir. Et il dit, pasteur, attends, tu verras. Yaya, comme une blague. Oh, il y a même dit ça bon. Tout est fini. Alléluia. Un jour, il y a mon fils Chavé qui était parti, un peu resté chez eux. Vous savez, Chavé, lui, il est né ici. Il n'est pas habitué à manger, comme nous on dit, sangan. Maintenant, ils ont mis la sémoule. Maintenant, il fallait manger. Hein? Il n'y a pas de part de chacun. Il fallait couper. Maintenant, Chavé n'est pas habitué. C'est-à-dire, ils ont travaillé Chavé. Chavé rentre, il dit, mais papa, je suis allé, mais moi, je ne sais pas, il va manger. Parce que dès qu'il arrive, on lui dit, mais, oh maman, j'ai faim. Mais tu n'as pas mangé chez ton Patrick. Il dit, hey, moi, je n'arrive pas à manger. Et il mange vite. C'est-à-dire, quand moi, je prends un là, j'essaie de faire ça. Et ils sont à 5. Alléluia. Manger, ce n'est pas mauvais. Mais le médecin te dit, après 20 heures, tu n'as plus le droit de manger une certaine quantité. Vous savez, il y a certaines choses que nous découvrons aujourd'hui. Si je l'avais découvert à temps, mais du coup, moi, il était. Alléluia. Il y a des choses, parce que nous, quand on grandissait, quand on venait en Europe, on pensait que il faut moins ventricule. Maintenant, quand on arrive ici, on comprend que c'est pas bon. Maintenant, on a déjà eu les ventricules, si on savait. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où manger, qui est une bonne chose, peut être bénéfique pour toi. Mais il y a un temps, même une bonne action peut devenir nocif. Il y a un temps, même pour faire les offrandes. Élisée dit, est-ce le temps des offrandes? Est-ce que ce que Naaman voulait faire était mauvais? Non. Mais ce n'était pas le moment. Il y a des choses que quand tu viens donner, Dieu dit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Il y a des jours où Dieu a besoin de personnes ici. Il y a des moments où Dieu dit, appelle les gens pour venir soutenir le loyer de cette église. Et toi là, tu boudes. Et puis après tu viens, bon, pasteur, bon, tu as donné, je vais prendre. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a des choses, quand tu rates ce moment-là, même où tu es difficile à faire la chose, où ce que tu fais devient pratiquement inutile. Je me rappelle toujours de ceci, et ce n'est pas mon témoignage, c'est un témoignage que j'ai reçu en Hollande. Il y a un frère qui dit, pasteur, quand moi je devais donner la dîme, dès que je prends l'argent, si je commence seulement à faire autre chose, je vais me retrouver, et même la dîme là, j'ai consommé cela. Alors j'ai seulement dit, j'ai donné l'autorisation à ma société de couper la dîme à la source.
Maintenant, aujourd'hui, même en France, on commence à parler de l'impôt à la sauce. Ça dit, ça n'arrive même pas chez toi. Ça dit, tu ordonnes seulement qu'on coupe et qu'on transfère. Ça dit, tu donnes. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Bien aimé, il y a des choses, dès que tu as l'argent, tu dis, bon, je paye d'abord la dette de maman Alpha. Et puis après, McDo. Je mange d'abord McDo. Après, je paierai la dîme. Tu vois, même la dîme, là, tu vas consommer ça. Maintenant, les gens me regardent comme si ils sont innocents. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il faut le faire. C'est pourquoi moi, je me suis établi un principe. Dès que j'ai l'argent, avant même que je commence à faire autre chose, j'enlève d'abord ma dîme. J'enlève d'abord la part de Dieu. Parce que Dieu doit toujours être au premier. Il est l'alpha, il est oméga. Ne mets pas Dieu au milieu. Il est A, il est Z. Non, ne fais pas en sorte que Dieu soit D ou E dans ta vie. Qu'il soit A et qu'il soit Z. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu a fait des choses dans ta vie, tu dis, oh non, moi je ne vais pas témoigner aujourd'hui. Moi j'attends. Non, tout ce que Dieu fait nécessite qu'il soit glorifié. Je parlais le dimanche passé, il y a certains qui ne témoignent pas parce qu'ils ont peur de leurs oncles. Mais si le Dieu qui t'a béni, il savait que tu as un oncle sorcier. Mais si le sorcier là était vraiment fort, il devait empêcher Dieu de te bénir. Dieu t'a béni et il s'attend à ce que tu puisses manifester ta reconnaissance. Aide-moi à dire reconnaissance. Non, dis ça bien, reconnaissance. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand Dieu te visite, il s'attend à ce que tu puisses le glorifier, que tu puisses le reconnaître. Jésus s'est exclamé devant une ville. Dans Luc chapitre 19, Luc 19, verset 44, Jésus, regardant une ville, il dit, malheur à toi, parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Malheur à toi, Luc 19, verset 44. Parlant de Jérusalem, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien aimé, il y a un moment où Dieu nous visite. Voilà pourquoi même quand les disciples s'exclamaient, pourquoi la femme a fait ceci? Dieu les regarde et dit, écoutez les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas dit que tu seras avec nous tous les jours? Que tu ne nous abandonneras jamais? Mais pourquoi tu peux dire que nous ne t'avons pas toujours? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est omniprésent, il y a des endroits où il nous fixe rendez-vous. Si Dieu est omniprésent, il n'agit pas partout. Il y a des endroits spécifiques où Dieu nous attend, où Dieu nous donne rendez-vous. Dieu appelle Abraham, il lui dit, va me sacrifier Isaac sur cette montagne-là. Imaginez seulement qu'Abraham soit parti sur une autre montagne. Il allait tuer Isaac, mais il n'allait pas voir le bélier. Parce que le bélier était réservé sur cette montagne-là. Et pourtant, Dieu est omniprésent. Mais il y a des endroits où Dieu nous attend. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours, c'est vrai. Mais il y a des moments, il y a des instants que le pasteur Roland Dallot appelle aussi les instants de destinée, qu'il ne faut pas rater. Je prie le Seigneur qu'il t'aide à partir d'aujourd'hui à être toujours au bon moment pour faire la bonne chose. Qui dit Amen? Amen. Que le Seigneur t'aide à être, tu peux être au bon endroit, mais au mauvais moment. Comme tu peux être au bon moment, mais au mauvais endroit. Il faut que la conjugaison de ces deux choses se fasse.
Que tu sois toujours au bon moment et au bon endroit. Qui croit qu'il est au bon moment? Qui croit qu'il est au bon endroit? Qui croit qu'il est au bon endroit? Tu es là parce que Dieu avait voulu que tu entendes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus fait des choses dans nos vies. Moi, je ne peux pas être ingrat. Je ne peux pas être manquer de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce que si je regarde d'où il m'a pris, je suis ce que je suis, non pas par mon père. Je suis ce que je suis, non pas à cause de ma mère. Oui, mon père et ma mère m'ont donné la vie. Mais celui qui tient mes destinées, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen puissant, s'il te plaît. Amen. Je suis ce que je suis à cause de Dieu. Celui qui me garde, celui qui me protège, c'est Dieu. Alors pour tout ce qu'il fait, je lui dois la reconnaissance. Je lui dois la reconnaissance. Ce matin, je sais que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il s'attend à ce que toi aussi, tu puisses lui donner le témoignage au bon moment. Que tu puisses lui manifester la reconnaissance au bon moment. Parce que celui qui fait les choses au bon moment, j'avais dit ceci le dimanche passé, celui qui manifeste la gratitude vis-à-vis de Dieu, Dieu lui ajoute quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu fais quelque chose, le Samaritain qui est revenu, il a dit merci à Jésus. Jésus dit, maintenant tu es sauvé. Les autres ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Mais lui qui est revenu dire merci, non pas seulement qu'il a été guéri, mais il a été aussi sauvé. Et quand nous faisons les choses au bon moment, Dieu aussi ajoute quelque chose. Parce que quand la femme a fait cela, écoutez ce que Jésus dit. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. Non pas seulement que ses péchés ont été pardonnés, mais aussi, aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Elle est devenue célèbre pour l'éternité. Alléluia. Parce qu'elle a su faire la bonne chose au bon moment. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, apprends à faire la bonne chose au bon moment. Come on. Même dans la vie pratique comme ça, il y a des choses parfois que nous ratons. Et surtout nous les Africains. Surtout nous les Africains. Je ne sais pas quelle mentalité on nous a inculqué. Non, si un garçon te drague, il faut d'abord... Il ne faut pas accepter ngoulou ngoulou, mbamba, porpo. Il ne faut pas accepter porpo, ngoulou ngoulou. Il ne faut pas accepter rapidement. Il faut d'abord le faire marcher, non? Yaya. C'est pas tous les hommes qu'on fait marcher, mais... Alléluia. Il y a des hommes, dès qu'il te dit, il a dit oui seulement. Parce que dès que tu rates, il est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des hommes où il y a parfois une certaine culture qui nous fait défaut. Un homme vient, pasteur, on a fait seulement comme ça. Ok. Ok. Zéla. Zéla. À Lingala, on dit Zéla, Zéla, Mokomboso. Attends. En français, attends. Les singes mangent la... Maintenant, vous dites que vous parlez bien français. Vous êtes en France. Traduisez-moi ça. Moi, il faut déjà comprendre l'Igbara. Bon, toi tu es né ici. Hein? Il y a des choses qu'il faut le faire au bon moment. Frère Zacharie, Zéla, Mokumba Lama Mokila. Hein? Vous les francophiles là, attends. Il y a des choses qu'il faut faire. Hein? Quoi? La queue. Non. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'il y a des choses qu'il faut faire au bon moment. Il y a des personnes qui ont raté de bonnes opportunités parce qu'ils pensaient que ça allait encore revenir. Bien aimé, il y a des choses, quand ça vient une fois, ça part. Alléluia.
Il faut savoir saisir les bons moments. Il faut savoir saisir les bons moments. On me raconte l'histoire d'une sœur qui est venue voir son pasteur et qui lui a dit vraiment, pasteur, je suis convaincu que le frère Franklin est mon mari. C'est un exemple. Bon, je chante, je dis, il y a quelqu'un venu. Oh non, pasteur, j'ai vraiment vu que le frère Banque de France est mon mari. Le frère Harris. J'ai dit, bon, ça va, si c'est ton mari, si tu as dit cela, bon, gloire à Dieu, que le Seigneur aussi puisse convaincre le frère. Et effectivement, 2 semaines après, le frère aussi vient, dit, ah, pasteur, vraiment, je sens dans mon cœur que la sœur, je ne vais pas citer de nom, la sœur Kingolika est aussi, oh, toi tu veux que je cite ton nom? Oh, la sœur Mansanga, c'est vraiment ma femme. Comme les pasteurs savaient, elle ne dit rien. Elle dit, bon, ma sœur, oui, mon frère, bon, tu peux aller. Le frère est parti. Ah, maintenant le frère vient. Ah, pasteur, je ne sais pas, je suis sûr que Dieu m'a dit, mais ça fait 3 mois là que la sœur ne me fait que balader. Quoi? Attends un peu. Elle appelle la sœur. Mais toi là, tu es venu ici, tu m'as dit que oh, le frère Harris, mais pasteur, mais si Dieu t'a dit que c'est lui, mais pourquoi tu dois forcément avoir la mentalité de faire des choses en retard? Alléluia. Alléluia. Yaya, fais attention. Nous sommes dans un monde où les virungas c'est fort. Où les virgules c'est. On dit ça comment? Mosinzo. On va te scintiler. On va te scintiler bien. Parce que toi tu veux seulement faire les. Non. Apprends à faire les choses, les bonnes choses au bon moment. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Tu peux venir avec les aromates pour la sépulture de Jésus, mais en retard. Mais si tu viens au bon moment, le Seigneur te bénira. Qui a dit Amen bien? Amen. Hébreux, chapitre 4, verset 7, nous dit ceci. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne résiste pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des jours où Dieu te visite pour ton salut. Il y a des jours où parfois on prêche, ça te dérange. J'aime ce que mon professeur à la formation biblique m'avait dit un jour. Il dit, si la parole de Dieu te dérange, c'est qu'elle veut arranger quelque chose dans ta vie. Amen. Si la parole de Dieu te dérange, c'est qu'au fait, elle veut arranger quelque chose dans ta vie. Il y a des jours où on prêche. On te dit, réponds-toi de ceci, réponds-toi de cela. Tu ne sais pas que c'est pour ton bien. Il y a des jours où il ne faut pas résister à la voix de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas hier? Parce qu'il y a des jours où Dieu nous parle. Et tel que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est pour vraiment t'amener à comprendre qu'il y a des jours qu'il ne faut pas manquer l'église. Il y a des instants qu'il ne faut pas être ailleurs. Si tu te dis de faire quelque chose, fais-le en ce moment-là. Parce qu'après, ou tu ne le feras pas, ou si tu le feras, ça sera sans résultat. Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur nous aide à savoir faire les bonnes choses au bon moment. Si la parole de Dieu te touche, ne renvoie pas ta repentance dans une année. Dieu te dit, laisse cette fille-là, abandonne cette fille-là. Tu dis, hé Seigneur, dernière fois. Bala souka et puis, bala souka wana si des deux énales. Dites Amen. Amen. On le dit Amen, hein? Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Quand Dieu te dit,
que tu puisses entendre la révélation de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses comprendre le temps de Dieu. Il y a un temps, il y a un temps. Et même pour nos parents, écoutez-moi, écoutez-moi. Même pour nos parents, il y a des gens qui disent, oh, pour mon père, je vais lui faire un cadeau dans 2 ans. Mais qui t'a dit qu'il sera là dans 2 ans? Alléluia. Il y a un moment où il faut que nous puissions manifester notre amour vis-à-vis de nos parents. N'attends pas qu'il meure d'abord et puis après tu viens avec un grand cercueil. Papa, je t'aimais. Non, dis ça lui. On dit comment? Dis-lui ça maintenant. Et moi dis maintenant. Dis-lui ça maintenant que tu l'as. Il y a des moments. Il y a des moments. À ta femme, les jours où elle mourra, ton mari, le jour où il mourra, ça sera la 2e fois qu'il entendra le mot je t'aime. La première fois c'était quand tu l'as dragué. La 2e fois quand il mourra. Vraiment je t'aimais. Non, dis-lui ça maintenant. Il y a des choses que quand on les fait en retard, ça n'a plus de sens. Tu attends que ton père puisse mourir pour que tu puisses lui dire merci papa pour tout ce que tu as fait. Non, dis-lui ça maintenant. Apprenons à nous apprécier vivants. Il y a un temps pour tout. Le temps de la gratitude existe. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit manifester la reconnaissance. Non. Vous allez me dire, hey, pasteur, vraiment, quand je serai mort, hey, ce papa-là m'a béni. Oh. Non, vraiment, pasteur. Non, pasteur, vraiment, on t'aimait. Hey, tu nous prêchais bien. Hey, pasteur, tu nous as beaucoup encouragé. Je ne vous entendrai pas. C'est maintenant qu'il faut me prouver que vous m'aimez. Qui m'aime? Bon, si tu m'aimes pas, n'élève pas, sois pas hypocrite. Qui m'aime? Même pour lever la main, là, t'arrives. Si je meurs, tu viens pleurer, que le ciel tombe sur toi. Non, il faut me dire maintenant, pasteur, nous t'apprécions. Pasteur, c'est encourageant. Ça encourage. N'attends pas que je vienne. Pasteur, la vie, ça vraiment, tu me hypocrite. Alléluia. Non, il y a des moments. Manifeste, c'est la fin de l'année, n'est-ce pas? C'est la fin de l'année. Est-ce que tu ne peux pas appeler ton père, même avec un petit 20 euros, 30 euros, et lui dire papa merci? Au lieu d'attendre d'aller lui acheter un cercueil de 500 euros, un 20 euros que tu lui donnes aujourd'hui pendant qu'il est vivant a plus de valeur qu'un 500 euros quand il sera mort. Qui a dit amen? À ta maman, dis-lui merci. Vous savez, je vais conclure par là. En 2006, quand mon père est décédé au mois de juillet, mais il fêtait son anniversaire au mois de décembre. Alors, vers le mois de mai, nous nous sommes appelés avec ma petite soeur qui est en Angleterre et on commençait à planifier. On a dit, écoutez, on va acheter un véhicule pour papa pour son anniversaire le 8 décembre et on ira le lui donner. On planifiait. Et donc, je savais que vers le mois d'octobre, on allait mettre ça dans le bateau et puis ça va arriver et on allait lui faire la surprise pour le 8 décembre pour son anniversaire. Mais au mois de juillet, mon père est décédé. Dieu merci, j'ai eu le temps de lui donner d'autres choses avant. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir donné cette opportunité-là de le faire. Pendant qu'il était vivant, de lui manifester ma gratitude. Je me rappelle, un jour, j'étais allé prêcher en Hollande. Et il y a un frère qui était touché. Et c'était même la première fois que je reçoive une telle offrande. Il y a un frère qui m'a remis une montre Rolex. Pas Rolex des Sénégalais là qu'ils vendent. Rolex vrai, avec carton, avec facture. Et il avait acheté 8000 €. Avec le code, tout ça, il m'a remis. Et dès que j'ai quitté
cette église-là, je n'ai pas rencontré mon père qui était venu à Paris. C'était même la dernière fois qu'on s'est vu comme ça. Il était venu à mission de service à Paris. Et donc je suis allé pour le rencontrer, le voir. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je voyais physiquement mon père. Alors, j'arrive, comme mon père était un peu taquin, il me dit, mais toi là, avec tes affaires de Dieu, tu arrives quand même à te retrouver. Tu manges quand même avec. J'ai dit, oui, Dieu me fait grâce, je vis quand même. D'ailleurs, je viens de prêcher là, on m'a offert une montre Rolex qui vaut 8 000 €. Il dit, quoi? Fais voir. Et comme c'était un peu un connaisseur, il prend la montre. Il dit, mais c'est sérieux là. Alors il dit, donne-moi ça. Il prend la montre et il enlève sa montre et il me la donne. On fait l'échange. Sa montre peut-être valait 500 €. Mais j'étais content. Parce qu'à cause du travail de Dieu, j'ai pu quand même faire plaisir à mon père. Alléluia. Mais c'était la dernière fois. Et il y a mes frères qui me disent que quand il est rentré à Kinshasa, à Tchelambanga, voilà mon fils, voilà votre frère, ce qu'il m'a donné. Hein? C'était les derniers grands cadeaux que je lui ai donnés. Je ne savais pas. Moi, peut-être, je me disais, je verrai plus. Mais qui t'a dit que tu le verras? Il y a des moments qu'il faut faire des choses. Quand tu les rates, même quand il est mort, tout l'argent que j'ai envoyé, il ne l'a pas vu. Il y a des oncles qui ont bouffé cela. Lui-même n'a même pas vu cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je cherche à nous faire comprendre. Il y a un temps. Parfois, des occasions comme des festivités comme ça, c'est le moment de manifester notre gratitude. Ce matin, nous avons décrété cela, un culte de famille. Nous allons prier pour nos familles. Au-delà de cadeaux, au-delà des cadeaux, tu peux prendre un temps pour prier pour ta famille. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. J'espère que chacun est à côté de sa famille. Si ce n'est pas le cas, on va essayer de nous regrouper. Parce que tu peux donner une voiture, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais je pense que le meilleur des cadeaux, c'est arroser ta famille par les prières. Alléluia. 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 Amen. Tu vas leur envoyer le poulet, le riz, c'est bon. Mais la prière, c'est la première des choses. Si quelqu'un a été béni ce matin, il peut acclamer le Seigneur. On va se lever.